Coucou! Hello tout le monde! Résident ou frontalier? Telle est la question, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question et vous apporter des éléments de réponse, de savoir quel est le meilleur choix pour vous. Et c'est parti! Alors, tous les étrangers qui viennent s'implanter en Suisse ou qui à un moment se posent la question de savoir s'ils ont envie d'aller s'installer en Suisse, la question se pose de savoir si on a envie d'être frontalier et d'être dans un pays limitrophe tel que la France, l'Allemagne ou encore l'Italie, étant donné que les voisins ne manquent pas en Suisse, ou bien s'installer directement en Suisse. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans le cœur de ce sujet-là. On va essayer de se poser les bonnes questions, quels sont peut-être les avantages d'être frontalier ou d'être résident suisse, quelles sont les similitudes, les comparaisons négatives. Voilà, on va essayer de faire un peu le tour des horizons par rapport à cette question et on est parti. Alors, concernant déjà l'emploi, je ne sais pas si vous avez eu passé l'information, mais la Suisse a énormément limité l'arrivée de personnes étrangères en Suisse. Oui, après la votation sur l'initiative populaire contre l'immigration de masse en 2014 qui visait à limiter l'immigration en Suisse, il y a eu des changements dans certaines politiques de recrutement des entreprises suisses. Les employeurs vont plus facilement se tourner vers des employés locaux. Du coup, quand on est frontalier, eh bien, il se peut que vous soyez écarté de la liste pour justement laisser cette place et l'opportunité aux personnes qui sont en Suisse et qui habitent en Suisse. Pour vous donner un chiffre, 80% des recrutements se tournent vers un recrutement local. C'est-à-dire que si vous êtes frontalier, eh bien vous avez 20% de chance d'être pris lors de votre entretien d'embauche pour un profil équivalent et des connaissances équivalentes. Après, comme je l'ai dit dans une de mes autres vidéos, si vous avez envie de venir vous installer en Suisse avec l'emploi que l'employeur vous donne, c'est-à-dire à l'entretien d'embauche, eh bien vous pouvez très bien le stipuler et dans ce cas-là, vous ferez partie de ces 80% parce que très souvent les employeurs vous posent à un moment donné la question de savoir si ça peut être dans vos projets de venir vous installer et de résider en Suisse. Après, si vous êtes en couple et que, par exemple, l'un décroche un job en Suisse et que la question, à un moment donné, de se déplacer et de résider en Suisse se pose, eh bien, il est beaucoup plus facile pour le deuxième de venir s'implanter en Suisse étant donné que la volonté est de résider en Suisse. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment très important de stipuler, si votre envie est réellement de venir vous installer en Suisse, de bien le stipuler, que ce soit dans la lettre de motivation ou bien lors de l'entretien, pour que l'employeur prenne en compte de votre envie de venir vous installer en Suisse. Alors, salaire et négociation salariale, eh bien clairement là, les résidents ont beaucoup plus de chances et d'avantages. Par rapport au coût de la vie, vous vous doutez bien qu'un frontalier est beaucoup plus avantagé financièrement de venir travailler en Suisse et donc peut moins négocier un salaire. D'ailleurs, très souvent, ils ont un salaire des fois plus réduit. Pour illustrer un petit peu mes propos sur ce graphique, par exemple, on peut se rendre compte que les Suisses ou les Suissesses gagnent largement plus que les frontaliers et la différence, elle n'est pas minime parce qu'en fait, vous gagnez facilement 1000 francs de moins en moyenne. Que si par exemple, ils habitaient en Suisse. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte, hein, les frontaliers. Sachez que au niveau de la rémunération, il se peut qu'à un poste équivalent, vous ayez un salaire moindre. Après, je peux amener des nuances dans mes propos. Si par exemple vous partez sur une PME, c'est-à-dire une entreprise en développement ou une multinationale, eh bien dans ces cas-là, il peut se passer que vous n'ayez pas de salaire différent ou de rémunération différente avec un autre salarié, mais du moment où ça touche des qualifications et des points spécifiques et une connaissance spécifique dans le domaine dans lequel vous travaillez, voilà, vous pouvez vous attendre à des disparités et des différences de salaire quand vous êtes frontalier.
Si vous avez pour but de vous intégrer en Suisse, eh bien sachez que l'intégration en Suisse est assez longue. C'est un pays qui est vraiment différent des pays européens qui sont à proximité, notamment par exemple avec la France. Elle a une culture différente, une approche et des valeurs différentes. Je pense que vous pouvez facilement compter 5 ans avant de vous imprégner totalement des valeurs et de la culture suisse. D'ailleurs, très souvent, les Européens peuvent penser que la Suisse, étant donné qu'ils parlent français dans la partie suisse romande, eh bien on peut être amené à croire que c'est la même chose et en fait non, pas du tout. La fonctionnalité de la Suisse est totalement différente, il y a beaucoup de choses qui changent avec la France et on peut ne pas s'en rendre compte quand on est frontalier par exemple et ne pas pouvoir justement s'imprégner et s'immerger totalement dans la culture et dans la façon de faire suisse. D'ailleurs, les frontaliers sont souvent très mal vu par les Suisses, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte je pense. Par contre, à contrario, si vous êtes immigré et puis que vous vous intégrez à votre commune via par exemple des associations de bénévoles ou bien d'autres activités locales qui peuvent se passer dans votre commune, et bien cela aide beaucoup à votre employeur de vouloir vous engager malgré le fait que vous soyez pas suisse, parce que justement il va voir que vous vous êtes intéressé à la commune dans laquelle vous êtes, que vous vous êtes intégré dans la commune dans laquelle vous vivez, et ça c'est un réel plus dans votre CV. Bon, par contre, quand il s'agit des assurances maladie, j'en ai fait toute une vidéo, je vous invite à aller la voir. Quand vous êtes frontalier, c'est un réel avantage pour vous parce que financièrement parlant, vous êtes avantagé car dans certains pays, les primes d'assurance maladie peuvent être déductibles d'impôts, ce qui peut présenter un avantage financier pour les travailleurs frontaliers. D'ailleurs, petit point que je n'ai pas dit là, c'est que les frontaliers ont une assurance maladie, mais qui est spéciale frontalier. Vous pouvez déjà dans un premier temps choisir entre l'assurance maladie classique pour les résidents type LAMAL ou bien vous pouvez souscrire à une assurance qui est beaucoup plus spécifique pour les frontaliers qui s'appelle le CMU. Après, même si vous souscrivez pour une assurance type LAMAL, et bien pour les frontaliers, vous avez quand même quelques points de différence, comme par exemple vous ne payez pas de franchise, c'est pas la même chose, et vous n'avez pas la possibilité de souscrire à des assurances dites complémentaires dont j'ai pu évoquer dans cette fameuse vidéo assurance maladie en Suisse. Alors la différence entre LAMAL et le CMU pour les assurances frontaliers, le CMU frontalier va couvrir par exemple les frais de votre conjoint ou de vos enfants en cas de soins, tandis que à LAMAL frontalier, eh bien, il va falloir que vous souscriviez à une assurance supplémentaire pour votre conjoint et vos enfants. Bien sûr que vous auriez des avantages financiers si vous souscrivez à une assurance supplémentaire, mais ça ne les couvre pas. Je l'explique un peu mieux donc dans la fameuse vidéo. Pour les allocations familiales, un léger avantage pour les résidents en Suisse. Les allocations familiales en Suisse sont déterminées par une loi qui est fédérale. Cette loi est ensuite complétée, s'ils le souhaitent, par les cantons qui peuvent ainsi améliorer les primes. Pour l'ensemble de la population, les allocations familiales s'élèvent à 200 francs par enfant pour les Suisses, 300 francs dans le canton de Genève et 230 francs dans le canton de Berne. Ça change selon les cantons parce que il y a une loi fédérale, mais les cantons après font un peu comme ils ont envie et puis selon le coût de la vie, ça peut être plus ou moins élevé. Les frontaliers, quant à eux, pour leur part, bénéficient d'allocations différentielles. Donc la Suisse va verser une différence entre les prestations qu'ils ont reçues par exemple dans leur pays, donc en France par exemple, et ce qu'ils auraient pu percevoir en Suisse. Et aussi, il y a certains cantons, par exemple le canton de Vaud dans lequel je vis, verse aussi, c'est une allocation de naissance, donc vous recevez entre 1000 et 3000 francs pour l'enfant né, et ça peut aider aussi, mais par contre cette aide, elle n'est clairement pas versée pour les frontaliers.
Voilà, si vous êtes frontalier et que vous avez un enfant, cette indemnité-là, vous ne la percevez pas. Alors parlons maintenant du chômage. Eh bien, il y a un net avantage pour les résidents. Les étrangers qui résident en Suisse bénéficient des prestations chômage en Suisse, vrai, mais ces prestations sont versées tant que les droits du bénéficiaire sont ouverts. Et donc, le calcul se fait sur les derniers 6 mois que vous avez travaillé dans l'entreprise et en fonction, vous touchez donc un certain pourcentage du chômage. En Suisse, les prestations chômage sont calculées sur la base de ce que l'on appelle le gain assuré. Donc le chômage en finalité représente 70% avec un maximum de 12 000 francs à peu près. Après, ce pourcentage peut augmenter si par exemple vous avez des enfants de moins de 25 ans qui sont encore à la maison, peut être augmenté à 80% dans certains cas, et la durée d'indemnisation peut durer jusqu'à 24 mois au maximum. Après, bien évidemment, je ne vais pas m'attarder sur le sujet du chômage, de qui a droit, qui a pas droit. Moi, je donne une globalité et puis je vais pas approfondir trop ce sujet. Quand on est frontalier, pays de résidence qui prévaut pour la prise en charge de l'assurance chômage. En France, par exemple, la durée maximum est de 24 mois et 36 mois pour les seniors. Et le salaire est calculé sur les 12 derniers mois pour les Français. Concernant les transports, avantage aux résidents suisses. Bon, déjà quand on est frontalier, la distance, selon de là où vous venez, eh bien vous devez prendre votre voiture privée, ce qui coûte clairement plus cher. En Suisse, vous avez la possibilité de vous déplacer en train, en bus, c'est hyper bien desservi. Ce temps de trajet est donc non négligeable quand on réfléchit pour aller travailler en Suisse. C'est quelque chose qu'il faut clairement prendre en compte, c'est le trajet et le temps qu'il vous faut pour vous déplacer pour travailler en Suisse. Alors du coup, conclusion, qui a gagné le combat? Est-ce que ce sont les résidents ou est-ce que c'est les frontaliers? Eh bien le choix pour moi n'est pas évident parce que dans les deux cas, ce sont des motivations et des approches qui sont totalement différentes. Personnellement, je suis partisan du fait de s'installer réellement et de s'intégrer réellement dans le pays dans lequel on travaille, mais après ce n'est qu'un avis personnel. Quand je vivais en France, j'avais tout en France, donc je travaillais en France et je vivais en France. Après, il est vrai qu'on s'est posé la question à un moment donné pour une question de finances, pour s'installer en France, pour continuer à vivre en Suisse, mais heureusement ça s'est pas fait dans ce sens-là parce que ça amène quand même des complications. Voilà, je pense que c'est pas du tout la même chose. Après, je peux comprendre les frontaliers aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je peux les comprendre parce que on est motivé par d'autres choses, mais je ne regrette pas actuellement le choix qu'on a fait de totalement s'installer et de s'intégrer en Suisse. Après, en tant que frontalier, on peut vouloir rester frontalier parce qu'on est attaché aussi à notre pays, à notre famille, à nos proches, ce qui est non négligeable en fait dans la prise de décision quant au fait de vouloir s'installer en Suisse ou pas. Il y a des choses, je pense, qui ne se discutent même pas concernant par exemple les valeurs comme la famille, mais voilà, globalement, je pense qu'il est préférable de résider en Suisse que d'être frontalier. Voilà le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas que je vous sors une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!